Boker Tov, les Koulam. Ok, on fait Baruch Hashem aujourd'hui, on a souhaité de faire le shiur. Juste pour bon rétablissement du Rav, il n'y a rien de grave, hein, juste qu'il a fait le vaccin hier. Donc il était un petit peu fébrile ce matin, donc voilà, un bon rétablissement Besant Hashem pour le Rav, Beshem Hashem, Naseh Vatseach. Alors on commence par une petite question directe. Comment, un jour, non ce matin il n'y a pas, enfin il m'a pas envoyé. Alors, une petite question comme ça. Et j'ai posé cette question une fois il y a longtemps. Comment, une fois il y a une personne qui va voir le Rav Kevensky, d'accord, et qui est parti lui faire une petite réparation de plomberie chez lui à la maison, d'accord. Une fois qu'il a terminé, le Rav il a appelé, donc bien sûr c'est le Rav, il fallait faire une bracha, et donc le plombier qui était religieux va voir le Rav, fait une bracha et tout, le Rav fait une bracha, et généralement le Rav il ne s'écourte pas sur ses paroles. Et là, il lui pose la question, il lui dit, dis-moi, comment tu demandes ta parnassa, toi? Et il fait, comment ça? Il fait, ben, en vrai, la parnassa qui arrive, qui vient, c'est au détriment d'une autre personne. Parce qu'en vérité, un plombier, à part quand il fait une installation, c'est qu'il y a une fuite, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un ézec chez la personne. Alors il dit, comment toi tu fais pour venir? Quand tu demandes ta parnassa, je vois où tu dis quoi? Tu dis, Hachem, s'il te plaît, fais que dans toute la ville, il y a que des grosses fuites, que tout le monde soit en tsar, soit pas bien, et que ça va faire des problèmes à tout le monde. Et comme ça, moi, j'aurais pu avoir ma parnassa. C'est un peu pas très bon. Alors Afghanistan qui lui dit, comment tu fais? Il fait, mec, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai que je dis que je vois envoie-moi la parnassa, c'est tout. Il lui dit, je vais t'expliquer comment on fait. Du quand toi, en ton cas à toi, ou genre ton travail et pour la réparation des dommages chez les autres, comment il faut que tu demandes? Il faut que tu viennes et que tu dises, voilà, Kadosh Baruch Hu, moi je vais venir faire des réparations chez les gens, mais qu'est-ce que je voudrais demander? C'est quoi? C'est que chaque personne chez qui je viens faire la réparation, que Bezrat Hashem, ça lui sert de tikkun. Et que, en fait, tout ce qu'il y a chez lui qui aurait pas été très très bien, qui partent en réparation dans cette fuite-là et que moi je viens de le réparer. Donc à partir de là, on fait même d'un ézec quelque chose qui est normal. C'est comme on voit que je me roule toujours dans sa vie. Donc en fait, comme vous avez compris, Mechila, c'est comme vous pouvez voir, quand je viens introduire un petit peu le shiur là, par quoi? Par le fait que, en fait, toujours malheureusement, on peut avoir pour nous, quand nous on demande du bien, que ça peut faire toujours un mal chez les autres. Même malgré, sinon on n'a rien demandé, on a demandé que du bien. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comment arriver, Bezrat Hashem, à l'amour du prochain. Comment on peut là? Bien sûr, on est dans Ben HaMetzarim, d'accord? On arrive avec Tisha B'Av. On sait très bien qu'on n'a pas le Beit HaMikdash parce que justement, on a la Sinat Ridam qui est là, qu'on n'arrive pas encore jusqu'à aujourd'hui à s'aimer comme il faut les uns les autres. Donc, c'est quoi le secret, si on peut dire ça comme ça, d'accord, de réussir à aimer les gens autour de nous? Comment on peut faire? Les gens, des fois on choisit pas sa famille. Alors comment on fait? Henri, comment on fait? Donc, en fait, il y a les Chachamim, ils viennent, ils disent que si tu veux savoir déjà Kadosh Baruch Hu, comment lui il t'aime, déjà compte toi, comment toi tu aimes les autres. Si toi t'arrives à savoir et à compter, de se dire, voilà, regarde, moi, telle personne, je l'aime de tout mon cœur. Telle personne. Tu as trouvé combien? 50 personnes? Sache qu'il y a 50 portes qui sont ouvertes en ton tour avec Kadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'un homme, il vient et qu'il aime une personne dans son cœur, à un point aussi fort qu'il n'y a aucun obstacle dans l'amour entre deux personnes, sache qu'il a créé maintenant un chemin directement pour accéder à Kadosh Baruch Hu. Parce que chaque juif, il correspond à quoi? Il correspond à une facette d'Hachem. Et en vérité, quand nous on arrive à voir que chaque personne qui vient nous voir, c'est entre guillemets Akadosh Baruch Hu qui est déguisé dans une personne, alors on arrive à voir tout de suite Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem, on voit qu'il communique avec nous à travers les autres. Et donc quoi? Donc le yen le plus grand, c'est quoi? C'est de venir aimer. Bien sûr, c'est facile d'aimer quand on a un intérêt. Tu viens, tu aimes ton mari parce qu'il t'a offert un super voyage. Tu aimes ton ami parce qu'il t'a acheté un super livre.
C'est facile, mais le but que il aurait voulu que nous on fasse, c'est quoi? C'est de vivre avec des gens et de les aimer sans intérêt. C'est-à-dire que de les aimer pour eux. Parce que il m'a demandé de les aimer. C'est pas parce que moi, entre guillemets, ils m'ont fait du bien. C'est pas parce qu'une personne, par exemple, que on lui fait une tzedaka, et que lui maintenant il t'a répondu merci beaucoup, et que toi maintenant tu vas te dire voilà, j'ai fait la mitzvah tzedaka et en plus il m'a dit merci, donc kol hakavod. Non, c'est que toi tu fais la mitzvah, tu lui donnes la tzedaka, lui il dit rien, il te regarde la figure comme ça, il dit quoi, 10 shekels, c'est tout ce que tu m'as donné, il met dans sa poche et qu'il parte. Dafka là, il sait que si toi tu regrettes pas ta mitzvah, il sait si tu l'as fait avec intérêt ou pas. Donc nous en fait, quand il te dit tu aimeras ton prochain, tu aimeras les autres, c'est comment tu dois les aimer sans intérêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes les autres avec leurs défauts, malgré qu'ils te font des pics, malgré qu'ils viennent, tu ne vas pas les aimer pour toi. Tu vas les aimer parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé de les aimer. Et à partir de là, tu as enlevé tous les facettes, tous les voiles qui peuvent y avoir. Et à partir du moment qui est là, c'est qu'il n'y a plus moi qui rentre en compte. C'est Akadosh Baruch Hu qui me demande de faire une chose. N'importe quelle chose, une personne qui va venir et qui va faire n'importe quelle chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient par rapport aux actions des gens, agir dans ma vie, donc je le comprends comme ça. Et donc là, on arrive à aimer les gens. Très bien. Car Hachem, d'accord, il nous a créés avec des manques, avec des défauts. C'est comme ça. Parce qu'il veut qu'on lui parle tous les jours. Qu'est-ce qu'on vient dans la prière? On vient demander quoi à Hachem? On vient demander à Hachem, donne-nous de la parnassa, donne-nous de la santé. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, on a besoin de ça pour vivre. Parce qu'il a besoin de engendrer et de créer des défauts chez les gens, et des manques, pour que nous, avec ces manques-là, on vienne et on va prier à Akadosh Baruch Hu, on va lui demander des choses. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il vient, il donne le loto, la santé, des enfants dans la Torah, et tout ce qui va, et Shalom Bayit, et que tu rentres à la maison, madame se met à quatre pattes, et danse sur la table quand tu arrives, alors qu'est-ce qu'il y a? À la prière, qu'est-ce que je vais demander à Akadosh Baruch Hu? Alors, il n'y a plus de raison de parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, il crée des manques chez l'homme pour que nous, on puisse venir et communiquer avec lui. Parce que si on n'avait plus de manque, si on n'avait plus besoin de rien, entre guillemets, on aurait pu dire à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas besoin de toi. Chas v'shalom. Ok? Donc on sait que c'est pareil, quand on vient, on invite des gens, c'est quand on fait la mitzvah de Ranat Ochim, qu'on invite des gens à la maison, c'est facile d'être gentil, d'être agréable avec les gens qu'on aime. Bon, Hachem, nous ici, à Emotion, on est une bonne famille, le Rav, il a réussi à faire là, qu'on a une ardoute et qu'on a vraiment, on est une famille, quand on est ensemble, on se considère comme la famille. Alors, quand on vient maintenant, qu'on s'invite les uns les autres, c'est facile. Mais quand maintenant tu viens inviter le beau-frère qu'il y a 3 ans, il a parlé sur toi parce qu'il croyait que t'étais pas très très bien et qu'il y avait ça, invite-le à la maison maintenant et comporte-toi comme si toi tu as invité l'ami que tu voulais inviter que tu aimes beaucoup. À partir du moment-là, que je me dis, c'est maintenant que tu fais cette mitzvah de inviter les gens. C'est pas quand c'est facile pour toi, c'est quand moi je te demande. Ça veut dire quoi? C'est quand toi, tu t'es écarté, que tu as enlevé cette ga'ava là qu'il y a, parce qu'à partir du moment qu'on m'a dit tout à l'heure, qui a de la ga'ava en lui, il est tellement rempli de lui-même qu'il peut pas résider en lui. Il peut pas se dévoiler en lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu le fais pour toi. Donc à partir du moment où que tu invites des gens que toi tu aimes, alors c'est facile de se comporter bien avec eux. Mais à partir du moment que tu as des gens indésirables entre guillemets, mais que tu es obligé de les inviter à table, alors à partir de là, il dit maintenant tu agis pour moi et pas pour toi. Et maintenant tu grandis. Et c'est maintenant que tu fais le travail. C'était pas avant. Très bien. Parce que c'est facile, au Hachem, on est tous ici là, en train de faire Chas v'Shalom, je suis pas sans quitroug. C'est très facile, comme j'ai dit la dernière fois, de venir faire le casting du tzaddik à la synagogue. D'être gentil ici, c'est facile. Parce que c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, parce que le Rav il est là, parce qu'on est tous là. L'image qu'on m'a donnée, quoi, tu viens faire la prière et tu vas répondre mal maintenant à la personne, tu vas te disputer avec telle personne. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on est là pour ça, pour être mieux. Alors, être gentil à la synagogue, c'est facile. Ou être gentil avec, comme on dit tout à l'heure, avec ses amis, c'est facile. Tout ça, c'est facile. Mais le challenge, c'est quoi? C'est d'être gentil à la maison. C'est d'être le même quand toi tu rentres. Je vois des fois, au Hachem, on finit la prière ici, on prie au net. À la fin du net, on a le minac de toujours faire 2-3 petites chansons. Au Hachem pour être sa mère. Et je vois, au Hachem, des gens qui sortent d'ici, qui est extraordinaire. Que encore, dans les 2-3 pas quand ils partent, ils sont encore en chanson. Et Manienne, si, en vérité, quand toi tu rentres à la maison, quand tu sors là en chanson, est-ce que quand tu rentres, est-ce que tu chantes? Est-ce que quand toi tu vois ta femme, tu vois tes enfants, est-ce que tu chantes?
Ben mec, tu sors, t'étais pareil, t'étais là, t'étais à la synagogue, t'es sorti. Là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a une image maintenant de, regardez, moi je suis quelqu'un de extraordinaire, quelqu'un de bien, j'ai des bonnes midotes, je suis super. Mais maintenant, je vais m'éclipser, tu sais, c'est genre, on enlève le masque, le toro kevaro. C'est-à-dire que comment toi tu dois être, en vérité, que je me il vient te demander. C'est sûr que tu dois être très très bien à la synagogue. Et c'est pour ça qu'on doit bien se comporter à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'on doit profiter de l'élévation qu'on a eue à la synagogue, que même si on sort à l'extérieur, qu'on baisse un petit peu parce qu'on n'est pas dans le makom, mais qu'on garde cette empreinte-là pour la ramener à la maison. Mais si maintenant, on est Dr Jekyll et Mr Hyde, genre on rentre ici, on est super, tu peux passer ta place? Oui, oui, bien sûr, tu vas mouchoir? Oui, tiens. Et alors que quand tu rentres à la maison, à 11h du soir, tu vois ton fils qui s'est réveillé ou ta fille qui s'est réveillée, qui a 2-3 ans, qui n'arrive pas à attraper l'eau dans le frigidaire, et qui dit, papa, tu veux me passer un verre d'eau? Et toi, tu es fatigué et que tu commences à souffler, alors il y a un problème. Alors je me il dit alors quoi? Tu viens ici faire semblant, qu'est-ce que tu as? Tu travailles pour toi. Donc toi, ton intérêt à toi, c'est d'être gentil à la synagogue, c'est d'être bien, donner un verre d'eau. Je vais te demander un verre d'eau, maintenant tu vas prendre un verre d'eau avec un sourire. Et comme maintenant, ta fille ou ton fils, il te demande un verre d'eau, tiens, bois, allez, va dormir. Parce que pourquoi? Parce que tu crois qu'Hachem, il est là et il est pas autre part. Donc il y a un petit manque de Emouna, de bitachon qui est là. Donc d'être gentil à la synagogue, c'est bien. Mais à la maison, c'est mieux, parce qu'il y a personne qui te voit. Parce que là, il y a que toi, ta femme, tes enfants, et toi. Et, bien sûr, Akadosh Baruch Hu. Donc, t'as Emouna qui est là-bas. Alors quoi? Alors, parce que, pourquoi c'est difficile d'être pas bien à la maison? Pourquoi d'être bien à la maison? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi quand on rentre à la maison, c'est difficile? Mis à part le fait qu'on veut la bonne image. C'est quoi qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est que quand on rentre à la maison, Akadosh Baruch Hu, il va mettre dans la bouche de tes enfants, de ta femme, de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, il va mettre dans leur bouche ce qui est sensible et ce qui tape pile à l'endroit qui fait mal. Ça veut dire c'est comme un match de boxe, d'accord? Quand les deux boxeurs ils sont là, une fois que le boxeur il vient, qu'il sait que l'autre il a une côte fissurée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper au même endroit, bam, 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 bam. Parce que quand il va taper là-bas, il sait que psychologiquement ça va perturber la personne et qu'il pourra plus se concentrer dans le combat parce qu'il va penser que au mal qu'elle a. Et donc il va pouvoir attaquer autre part. Et c'est exactement comme ça Yetzirah. C'est que quand on rentre à la maison, les gens de la maison, plus les gens sont proches de nous et plus ils sont là pour faire notre réparation. On est d'accord. Donc maintenant quand on rentre à la maison et que maintenant qu'on nous fait un reproche ou qu'on nous fait une remontrance, il faut savoir que ta femme, ta fille, tes enfants, les parents, ils tapent pile à l'endroit qui fait mal. Et c'est toujours celui-là. Aïe, mais pourquoi tu tapes sur la côte à chaque fois? Aïe! Et c'est pour ça qu'on a mal. Et c'est pour ça qu'on répond mal et ça que ça nous plaît pas. Parce que c'est pile. Parce qu'une personne peut venir à la synagogue, arranger des petites midotes en surface. Ça veut dire quoi? Le mec, il est sympathique. Bon, il a l'habitude de s'asseoir à la même place. D'un coup, on arrive. Excuse-moi, je peux asseoir ici, s'il te plaît, parce que j'ai un ventilateur. Oh oui, oui, pas de problème, vas-y. Ça nous dérange pas vraiment. Mais quand maintenant on est à la maison, que on rentre et qu'on doit prendre maintenant son portable, on est bien installé, on a tout fait, on est tous bien. Et que maintenant qu'on est assis sur son fauteuil et que maintenant il faut pas me déranger parce que là j'ai moi une mida qui est de la fainéantise entre guillemets et qui est plus qui va me déranger plus de travailler que ma mida de donner ma place par exemple. Alors quand ta femme elle va dire écoute-moi, tu peux s'il te plaît aller chercher les courses dans la voiture parce que j'ai pas pu prendre les bouteilles d'eau. C'est là qu'on va voir si t'es un homme. Je va dire c'est là maintenant c'est que je veux savoir si tu travailles pour toi ou tu travailles pour moi. Et parce que à partir de ce moment-là, quand toi tu vas venir et tu vas te lever, tu vas dire là maintenant il y a plus de caméra, il y a plus rien, il y a moi, Hachem, et ce que on m'a demandé. Et on m'a demandé quoi? Ce qui fait mal. Parce que moi maintenant quand je me suis assis sur mon fauteuil, ça y est, j'ai dit toute la soirée je serai assis là, je bouge pas. Et qu'est-ce qui se passe? On te demande quelque chose qui va te déranger fortement. Pas comme de te déranger dans la place des synagogues. À la maison, c'est beaucoup plus parce qu'on tape sur les endroits qui sont très sensibles. Très bien. Alors maintenant, si comment ça s'appelle? On vient toujours ici à la maison quand on fait des remontrances et des reproches à nos prochains. Donc maintenant on se met dans l'autre côté. C'est que malheureusement on vient pas pour souvent. Pourquoi ça se passe mal? Parce qu'on vient pas pour réparer les choses. On vient des fois malheureusement pour juger. Et c'est ça en fait le problème de pourquoi
on n'arrive pas à s'améliorer des fois à la maison. Alors que c'est le meilleur endroit, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il tape exactement dans l'endroit là où il faut. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous maintenant, qu'on rentre à la maison, et qu'on voit que, entre guillemets, la maison elle est propre, que tout est bien, que la table elle est installée, que les enfants ils sont à table et que tout est, et que maintenant, il va y avoir qu'il va te manquer le plat que tu voulais, ou là, où toi t'as acheté les salades qu'il fallait, mais que ta femme elle l'a pas fait parce qu'elle a pas eu le temps. Alors, Dafka, toi, tu vas dire ce mot-là. Mais maintenant que tu es assis à table, que tout le monde est en train de manger, que c'est Shabbat, qu'elle n'a pas préparé maintenant cette salade-là, à quoi ça sert de lui dire, oui, dis-moi, t'as pas fait la salade cuite? Avant de parler, tu peux pas réfléchir 2 minutes. Ça nous arrive à tous, ça. T'as pas fait la salade cuite. C'est-à-dire que maintenant, c'est Shabbat. Elle peut se lever, préparer la salade? Tachles, elle peut pas. C'est terminé maintenant. C'est fini. Dis-moi, quand tu viens maintenant, quand tu sors, t'as pas fait la salade cuite. Ça veut dire que, en fait, en gros, tu es venu dire une chose qui est impossible à réparer. Mais qu'est-ce qui se passe? T'es venu pas pour faire une remontrance objective qui va être réparée ou qui va être bien, c'est que tu es venu faire une remontrance pour dégager ton problème intérieur, que toi t'es venu, tu dis, t'as pas fait cette salade, parce que en vérité, elle l'a pas fait, tu sais très bien, et pour lui faire la remontrance de, elle l'a pas fait, et pour venir juger la personne, et à partir du moment qu'elle ne peut pas réparer tout de suite cette chose-là, alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, tu engendres maintenant un stress et qui va faire que il y a pas de réparation. Parce qu'on sait très bien qu'une personne, si tu veux venir et tu veux faire qu'elle grandisse et qu'elle devienne plus haute et plus grand à la maison surtout, c'est que tu viens j'ai pas le mot, mais en gros, tu viens donner la chose et faire la remontrance, mais dans un moment où elle peut réparer la chose. Ça veut dire dans un côté positif de la chose. D'accord? J'ai pas le mot en tête, c'est pas grave, ça va me revenir. Pardon? Voilà, exactement, Khadak. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où ton reproche, il est constructif. C'est pour sortir des choses qui vont construire, destructives aussi. Toujours. C'est exactement ça ce que je suis en train de dire. C'est quoi? C'est que quand toi tu viens faire un reproche qui construit, alors tu veux faire un reproche qui est bien, et là tout le monde sait que c'est pour le bien. Et à partir du moment que tu saches quand faire le reproche. Mais si maintenant toi tu viens dire une chose que la personne ne pourra pas faire sur le moment, alors t'es venu que pour détruire, et à partir de là c'est pas pris. Et ça c'est avec les enfants en premier. Quand tu viens maintenant faire des reproches, alors qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que l'enfant qui a entre guillemets un peu peur de toi ou qui va avoir une bonne image par rapport à toi, il va faire la chose, mais il va la faire d'une façon hypocrite. Alors qu'à partir du moment que toi tu viens et que tu as dit la chose d'une façon constructive, alors l'enfant il a compris et il va le faire d'une manière que même si toi tu n'es pas là, il le fera quand même. Et voilà. Très bien. Alors maintenant, je voulais rebondir sur le fait que ce qui amène parce que comme on a dit que quand toi tu veux te rapprocher avec Baruch Hu, comment tu fais? Tu te rapproches d'abord des gens, parce qu'avec Baruch Hu, nous on n'est pas Baba Salé. On n'a pas le sroud d'avoir Yonavi qui vient nous parler tous les soirs. On n'a pas le sroud de voir des choses à droite à gauche. Parce que, au Rachem, on est des êtres humains avec une neshama spirituelle qui est à l'intérieur. Mais on avance dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au début du shiur? On a dit que, en fait, nous, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut? Il veut que quoi? En fait, que nous, on vienne, qu'on voie Akadosh Baruch Hu dans les gens qui sont autour de nous. Et qu'on avance. Très bien. Donc, à partir du moment où à partir du moment où toi tu arrives pas à être béardout, tu arrives pas à t'accorder et avec les gens qui sont autour de toi, donc tu vas arriver automatiquement à la kfirout en moi, à Akadosh Baruch Hu. Donc c'est-à-dire que celui qui arrive pas en 2 mots, celui qui arrive pas à aimer les gens, il ne pourra jamais aimer Akadosh Baruch Hu. C'est comme 1 + 1 = 2, c'est exactement pareil. Celui qui croit qu'il va s'enfermer dans une pièce et que lui il va pas parler à telle personne, qui ne parlera pas à l'autre, qui parlera pas à l'autre, et que l'autre il le met de côté, et qui croit que quand il vient faire sa prière, elle va s'exaucer, alors il a raté. C'est comme 2 personnes qui étaient sur une route, qui s'arrêtent au feu rouge. Un, il est en Mercedes, dernier cri, clip et tout ce qui se passe, et l'autre il vient avec sa trottinette électrique, et il s'arrête. Un, il est en Mercedes, l'autre, il est en trottinette. Tout d'un coup, les regards se croisent et ils se reconnaissent. Ah, Rouven, ouais, Shimon, comment tu vas? Et toi, ça va? Ouais, ça fait combien de temps qu'on était en classe ensemble? Ça fait 20 ans. Et Davka, tu vois que Shimon qui est en trottinette, lui, il avait les meilleures notes de la classe. C'était le premier. Il était au top au niveau de tout et tout le monde était jaloux de lui à l'école. Et qu'il n'a pas spécialement réussi mieux que ça parce que peut-être qu'il est en trottinette. Et voilà. Et alors, par contre, Reuven, lui, qui était pas spécialement brillant à l'école, Baruch Hashem, il a envoyé la bracha, et maintenant il est en Mercedes et tout ce qu'il faut avec.
Alors maintenant, ils se parlent. Eh ben écoute, à la prochaine, ça va être plaisir de te voir et tout, Hachem, qu'on se revoie et tout, très bien. L'autre, il démarre, il met un coup de gaz, ouh, il part. Et il lui laisse un peu de fumée derrière. Et l'autre qui démarre à trottinette, et qui part. Mais mec, quand t'es en trottinette et que tu dis, attends, Kadosh Baruch Hu, y a pas une maldonne. Moi, j'étais là, j'étais à l'école, j'ai crevé, j'ai des trucs, je me suis démené pour arriver jusqu'à où je suis arrivé. J'ai eu une bonne place de travail, mais j'arrive même pas à m'acheter une voiture, je suis en trottinette. Et lui, alors, qui comprenait rien, il est en Mercedes. À partir du moment où toi, tu crois que t'es mieux que la personne, et que ça devait être, ce que les autres, ils ont, ça te revient à toi et pas à eux, et qu'à partir de là, que maintenant que tu arrives, et que tu vas pour faire mincha en trottinette, que tu attaches la trottinette devant, et que tu montes, et que tu commences à prier, je parle pas et que, parce qu'il y a des trottinettes ici, et tu arrives en trottinette, et tu pries pour toi, alors il n'y a aucun problème, il peut te changer, parce que la prière, elle sert de quoi? Elle sert à quoi la prière? On ne dit pas, nous on fait la prière parce qu'on croit que tu as mal fait les choses, alors change. C'est pas ça. On dit, moi je prie pourquoi? Parce que peut-être tu t'es assis sur un kissé adin sur moi, et que j'ai été jugé dans le din, et que maintenant que je vais prier, tu vas changer, et tu vas venir au kissé Arachamim, et tu vas me juger du kissé Arachamim comme un père et juge son fils. Alors à partir de là, tu vas changer la donne, et je vais pouvoir moi aussi avoir une voiture et avoir d'autres choses. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si toi maintenant tu pries en ta tête, que tu es en trottinette et tu dis ouais, je voudrais avoir une Mercedes comme lui, parce que moi ça me revenait à moi, parce que moi j'étais meilleur à l'école que lui, et pas à lui, et peut-être un jour où tu t'es trompé, alors crois pas que tu vas avoir ce que tu demandes, parce que là il y a pas. Donc on revient ici à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une personne qui veut avoir le chemin vers Akadosh Baruch Hu, alors qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'il s'allie de shalom avec tout le monde. Et comme on disait tout à l'heure au début du shiur, regarde combien de gens tu aimes mettre dans ton cœur, et tu verras combien il y a de passages entre toi et Akadosh Baruch Hu. Tu aimes 50 personnes, il y a 50 canaux qui vont pouvoir venir, 50 canaux de Shefa. Et c'est à partir de là que le Zohar HaKadosh, on parlait de ça tout à l'heure, il dit, Rami Shimon Bar Yochai, il dit quelque chose de Hatsoum. Tu fais pas Torah, tu fais pas mitzvot, tu fais Avodah Zara, mais t'es en shalom avec tout le monde. T'as pas de rancune, t'as pas de rancœur, t'es pas jaloux, tu aimes tout le monde, y a pas de dîne sur toi. Y a pas. Alors que maintenant on comprend pourquoi le mec il vient, il fait pas Shabbat, il mange des crevettes, comment ça s'appelle, il fait tout ce que tu veux, il respecte ce qu'il a envie de respecter, mais par contre, il aime tout le monde, il est bécham avec tout le monde, on lui fait un reproche, il le prend bien, il a pas de rancœur avec personne, il est extraordinaire, il est super, et ben qu'est-ce qui se passe? Lui, il réussit tout ce qu'il fait. Et tu vois que maintenant il fait pas Torah et mitzvot. Et il est au top. Maison, voiture, tout ce que tu veux. Par contre, toi tu viens, Torah, mitzvot, vas-y, je me force, je suis là, Amal Batorah, je vais au mikvé, je prie au net tous les matins, 2 heures d'études Kavua et tout. J'arrive pas à finir à la fin du mois. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas compris c'est quoi la Torah, la vraie Torah, la Torah de vie. C'est pas que tu fais rien et que tu aimes les gens. C'est pas que tu aimes la Torah et que tu détestes les gens. Akadosh Baruch Hu, il vient et te dit, avec ma Torah, tu vas aimer les gens et tu les mélanges. Et là, tu es au top du top. Parce que là, l'autre qui vient, qui fera pas Torah et mitzvot, il a pas eu le din dans ce Olam Hazé. Donc, il était bien. Mais le din, il aura Olam Haba. C'est-à-dire qu'en haut, il va répondre de tout ce qu'il a fait. Le Shabbat, il va payer. La cacheroute qu'il a pas accompli, il va payer. Mais par contre, dans ce Lamazé, il a bien vécu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu le din qui est tombé sur lui. Mais si toi t'arrives à voir Torah et mitzvot et comprendre le chemin de la Torah et des mitzvot et comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est venu et qu'il t'a amené un chemin pour que toi tu fasses Torah et mitzvot, pour que tu aimes les gens et donc à partir des gens venir et me rencontrer, alors là t'as tout compris. Alors il y a Torah et mitzvot et aimer les gens et on mélange tout et c'est ça. Maintenant, le Chafetz Chaim il dit que quoi? Il dit que la Kfirut B'Akadosh Baruch Hu, le fait de pas se sentir proche d'Hachem, c'est quoi? Il dit que c'est Aïnara et la Shanara. À partir du moment, c'est pas l'Aïnara qu'on voit une personne passer en bateau, on lui dit ah, elle a un yacht et qui coule. C'est pas ça Aïnara là. C'est de venir voir l'autre personne et de chercher la tâche. C'est que quand le mec qui vient, il rentre, le mec il est venu. Toi, t'as prié honnête, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as étudié, machin. Tu vois l'autre, il s'est pointé à 7h30.
comme une fleur. C'est pas que tu dis, ouais, t'aurais pu te réveiller plus tôt, viens. Non, vois que l'autre, il a 2 enfants à la maison, qui fait pas ses nuits, qui font pas leur nuit, qui s'est réveillé 3 fois dans la nuit, qu'il a des soucis peut-être d'argent, que la nuit il s'est réveillé 2 fois parce qu'il pensait à la banque et tout, et que, avec tout ça, il a réussi à mettre son réveil à 7 heures, se préparer, venir à 7h30 à la synagogue. La cavote. Mais si maintenant tu viens, chaque chose que toi t'as fait mieux que l'autre, tu viens et tu trouves la faille chez l'autre et tu viens l'écraser et tu viens voir qu'il est pas bien, alors il te dit que le mauvais œil que toi t'as vu sur l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se transformer en lachon hara. Parce que tu vas tout de suite venir et commencer à parler avec ta bouche, parce que nous, l'homme, qu'est-ce qu'il y a? On regarde avec nos yeux, ça rentre à l'intérieur, mais de la même manière qu'on a une mitzvah d'apprendre la Torah et de la divulguer aux autres, parce que c'est le Icar de la Torah, c'est de l'apprendre, l'imota almeat et la med, d'accord? L'apprendre pour la diviser aux autres, même si tu connais pas grand chose, alors que tu viens, tu ingurgites ta Torah, et ce que tu as appris, tu l'enseignes. Alors de la même manière, ce que tu vas voir dans le mal, et ben tu vas sortir dans le mal, donc ce sera la shonara. Rav Esraïm ramène comme ça. Mais le Gaon de Vilna, il dit que quoi? Quand tu te sens loin d'Hachem, que Hachem il est loin de toi, c'est quoi? Il te dit, c'est le manque de Emouna Tarles. C'est que tu crois pas qu'Hachem il est là. C'est que tu crois qu'Hachem, il a fait un monde, il est venu, il a créé son monde, il a fait des lois, et il dit, allez, débrouillez-vous. Et je suis plus là. C'est que quand maintenant il vient, que tu rentres à la maison, que tu prends une glace, 2 glaces, un chocolat, et encore une glace, et que t'es sur le canapé comme ça, à manger tes 4 glaces, et que ta femme vient et dit, dis-moi, t'as fait tout le paquet? Alors, crois qu'Hachem, il dit, hey, baba, t'es un peu glouton, arrête-toi un peu. C'est fini, t'es à vote. Tu peux pas manger maintenant. Viens, prends une glace, prends ce que tu veux, fais-toi un petit kiff si tu veux. Ok, y a pas de problème, mais, Adkan, arrête-toi. Alors là, maintenant, si toi tu comprends que Hachem, il est là, comme le gars de Vilna, il dit, la Emouna, c'est les gens qui sont autour. Alors, tu comprends que Hachem, il te parle. Ok, chérie, t'as raison, il faudrait que j'arrête. Et si t'es très fort, tu prends la moitié de la glace et tu la jettes à la poubelle. Et c'est pas du Baal Tachrit, c'est justement le travail des midot. Et tu te dis, waouh, là, c'est bien. Et ça permettra justement de jeter cette demi-glace qui est là à la poubelle ou de laisser le petit morceau dans ton assiette. Ça te permettra que la prochaine fois, tu seras 1 degré en moins de ta avatarkila. Mais maintenant, si tu dis, ouais, de quoi je me mêle, laisse-moi tranquille, laisse-moi finir, et que tu finis de manger ta glace, alors qu'est-ce qui se passe? Tu comprends que c'est que ta femme qui t'a parlé et c'est plus Hachem. Alors Hachem, il dit, tu m'as enlevé de l'image, donc il y a un manque de Emouna. Alors le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Mais en fait, on voit très bien que les deux, en fait, Chazal, ils viennent, ils disent que les deux sont les mêmes choses. C'est à partir du moment où tu vois le mal chez les gens, c'est t'as pas compris que je me il est en train de te parler. Donc en vérité, si toi tu vois le mal, tu parles mal sur les gens, tu comprends que Hachem, il agit pas dans les gens, il n'y a pas de parler. Donc en fait, ils sont pas à l'image d'Hachem. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, bah alors en fait, vu que je leur réponds et je crois, je parle du lachon hara sur les gens, donc je vois pas Hachem dans les gens. Donc tu as un manque d'émouna. Donc en fait, le fait que quoi, tu viens, tu dis du lachon hara sur les gens, et le fait que tu as pas d'émouna en Hachem sont une seule et même chose. Parce que si tu voyais Hachem chez les autres, il n'y a pas besoin de dire lachon hara parce que c'est pas lui. Le mec qui vient, il te parle mal, tu dis c'est pas lui, c'est Hachem. Comme tout à l'heure, Jérémy, il a rappelé une belle histoire de Baba Salé que une personne qui passe dans la rue et qui veut Baba Salé, qui lui a dit ouais, c'est le sale juif. Les élèves, ils étaient là, ils étaient en train de dire, oh, attends, quand il parle comme ça à notre Rav, à Baba Salé, on va lui casser la figure. Et Baba Salé, non, arrêtez. Il n'y a pas de problème. Lui, il a compris que c'est Hachem qui lui parlait. Il a cherché dans ses poches, histoire très connue. Qu'est-ce qu'il a vu? Un mouchoir. Il n'y avait pas là-bas de Hérouv, donc il pouvait pas marcher et faire un tiltou le Shabbat. Donc qu'est-ce qui se passe? Il pouvait pas transporter pendant le Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il a vu qu'il y avait un petit bout de mouchoir qui était là, il l'a pris, il s'en est débarrassé. Et là maintenant il dit voilà, je suis plus sale, je suis propre. Hachem est venu me parler. Mais il a pris comme quelque chose qui était, comme vous êtes tout à l'heure, constructif. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Rav Esraïm dit une chose. La Shonara Inara. On a bientôt fini Baruch Hashem. Et le Gaon Vilna, il dit quoi? C'est un manque de Emouna. Ça, c'est une seule et même chose. Et c'est exactement comme on l'a rappelé tout à l'heure, que c'était la faute des Meraglim. Qu'est-ce qui s'est passé avec la faute des Meraglim? D'abord, ils ont fait la Shonara sur la terre d'Eretz Israël. Et après, ils ont dit quoi? Mais de toute façon, là-bas, il y a des géants. On ne pourra jamais les combattre. Hachem, il nous a fait sortir d'Égypte, mais les géants de Canaan, d'Israël, il ne pourra pas les combattre. Donc ils ont eu un manque de Emouna. Donc une était avec l'autre. À partir du moment que tu vois Aïn Hara, que tu fais Lachon Hara, et que tu vois maintenant que quoi, que tu arrives à un degré, que tu détestes les personnes, alors là, tu vas venir avec dans un Kachouarou, un rejet d'Hachem, et tu auras plus d'Emouna. Et c'est ça l'escalier qui descend, la dégringolade, pardon. Alors quoi? On te dit maintenant que quoi? Dégringolade. Il te dit quoi? La faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la faute du veau d'or?
Avodazara, très grave. C'est que tu as pris Hachem, tu as dit Hachem, pousse-toi, je vais prendre un autre Dieu, et je vais, Chas v'Shalom, et je vais venir, et ça va être ça mon Dieu maintenant. C'est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon cher Rabbeinu, il a prié pour eux. Akadosh Baruch Hu, il a dit, venez ramener votre or, on va faire un tabernacle, et on va construisez-vous un Mishkan à Edout. C'est quoi Mishkan à Edout? Un Aaron à Edout, comment ça s'appelle? Oui, mais c'est Aaron, une armoire à Edout de témoignage. Témoignage de quoi? Que moi et vous, on est toujours ensemble, on est toujours mariés. Mais attends, la femme, elle a trompé son mari. C'est terminé, tu peux revenir à la maison. C'est terminé, c'est fini. Une femme qui trompe son mari, la elle dit quoi? Regardez-nous, une femme qui trompe son mari, elle ne peut plus revenir avec son mari. Et c'est ça qui sont servis, Chas v'Shalom, le christianisme, l'islam, pour venir dire, ah, vous avez fait la faute du veau d'or, Hachem nous a rejetés, maintenant il nous a pris nous. Chas v'Shalom, il t'a ramené dans la Torah, mais fourrage. La même Torah que tu t'es servi pour témoigner contre nous. Hachem, il est venu, il t'a dit, oh, moi, je vous aime pareil. On a fait, là, c'est témoignage. J'ai fait un témoignage comme quoi on est encore ensemble. Alors, la faute maintenant de Avodazara, la faute du veau d'or, on est encore ensemble. On a fait Shem, tout va ensemble. Tout est bien. On vit ensemble. Et maintenant quoi? Faute des Meraglim. Ils sont partis. Ils sont revenus. La Shonara, Aïnara, Sarat Israël, la Shonara. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils mourraient tous dans le désert. Je dis, mais il y a un problème. Avodazara, il y a un problème. On est là et tout va bien. Et maintenant, la Shonara, genre, on vient maintenant faire du la Shonara, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il te dit quoi? Les Mefashim, ils te disent que dans la faute des Meraglim, il y avait quoi là-bas? Il y avait plus de hardout. Ils ont commencé à faire maintenant, comme il a dit le Chavetz Chaim, Aïnara, la Shonara. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as cassé la hardoute qu'il y avait parce que les uns, ils ont commencé à parler sur les autres. Parce que quand tu commences à faire du Aïnara, c'est pour ça, qu'est-ce qu'il y a? La Shonara, on a le droit de dire sur un goy, c'est pas interdit. Mais on le dit pas. Pourquoi on le dit pas? Parce que tu vas t'habituer à dire du Lashon Hara sur un goy, alors tu vas être léger et tu vas commencer à le dire sur les juifs. Et là, tu vas tomber. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Meraglim, ils sont partis là-bas. Ils ont dit Lashon Hara sur la terre d'Israël et ils sont revenus. Et après, ils ont commencé à se prendre la tête les uns avec les autres, dire aussi du Lashon Hara les uns entre les autres, et ça a fait que là, il y avait plus de hardout. Alors, il a dit maintenant, ce que la grosse faute que vous avez fait, vous n'avez pas payé. Comme la personne qui vient maintenant, qui fait pas Torah et Mitzvot, qui va payer à 120 ans, mais maintenant qu'elle est en hardout avec tout le monde, alors elle a un fil qui tient quand même, qu'elle est en hardout, et ce fil-là, je peux pas les tâcher de moi. Donc, il reste avec eux. Donc, il y a toujours il peut pas les toucher, mais à partir du moment où tu as coupé le fil de la hardout entre les uns et les autres, il vient maintenant et bam, le dîner tombe. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous morts dans le désert. Alors maintenant, il y avait plus de hardout, il y avait plus rien, et c'est ça le Inyan là-bas, que Bezrat Hashem, je vois que les prochains, ils sont là déjà, on va pas perdre encore plus de temps pour eux, et donc c'est ça, tout le Inyan. Pourquoi? Maintenant, on comprend que le Beth Amikdash Rishon, il était par rapport à la faute du veau d'or, que 70 ans après, il a été reconstruit, parce que dans la faute du veau d'or, il y avait la hardout. Il n'y avait pas les mitzvot, mais il y avait la hardout. Mais, que quoi? Que dans le Beth Amikdash Sheni, jusqu'à maintenant, on attend. Jusqu'à maintenant, on est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hardout. Parce que maintenant, il y a les mitzvot. Regarde, les shivot, elles sont pleines. D'accord, il y a l'autre côté, c'est normal, sinon il n'y a pas de libre arbitre. Mais, il y a des mitzvot, on est là, bon, Hachem, on étudie, on fait, et tout. Mais on s'aime pas assez. Alors, il dit, maintenant que tu t'aimes pas assez, je peux pas construire un Beth Amikdash encore une fois. Parce que vous aimez pas assez. Faites peut-être, Chas v'Shalom, ces trucs. La Torah que vous faites, elle est bien. Mais elle sert pas à grand chose. Parce que, en vérité, avec cette Torah-là, vous aurez dû acquérir la hardout. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'on va dire, comme j'ai dit tout à l'heure, et on finira par là. C'est pas que tu vas dire maintenant que tu prends la hardout et tu t'abstrais et tu jettes tout le jus de la Torah et tu dis moi que je me rouille même c'est fini et j'aime que je me rouille c'est terminé et j'aime tout le monde. C'est pas ça. C'est que maintenant tu vas dire et maintenant je fais Torah et mitzvot comme Hachem il me demande. Parce que j'investis pour le futur, et maintenant je suis en accord avec tout le monde et je vois Hachem dans chaque personne qui vient me voir, parce que qu'est-ce qui se passe? Je veux pas avoir de dîne dans ce lamazé. Donc qu'est-ce qui se passe? La meilleure façon de servir que je veux roux, c'est faire Torah et mitzvot et de s'attacher aux gens et de voir dans nos femmes, dans nos enfants, c'est le plus dur, nos parents,
Ben même, je vous dis, c'est le plus dur. C'est pas, si chacun, il est Bin là, chacun, là, ici, là, qui est là, il sait très bien et qui cherche chacun dans les recoins, il saura que c'est le plus dur, il sait que c'est pas des bêtises. Dans les femmes, dans les enfants, dans les parents, dans les frères et sœurs, c'est les gens les plus proches de nous. C'est avec eux qu'il faut faire la redoute en premier, c'est avec eux. Et ensuite, à la synagogue, avec les gens dans la rue et tout. Et il faut faire et aller. Mais si maintenant tu viens et que tu fais que ça et pas Torah mitzvot, alors t'as perdu. Si tu fais ça et ça, t'as perdu. Mais la redoute, c'est le plus important pour pas reprendre. Voilà.